Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur règne dans votre vie au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour l'étude biblique de ce jour. Merci pour ta puissance qui préserve. Merci de nous avoir gardés en vie et en bonne santé, afin que nous puissions vivre pour toi et apporter la gloire à ton nom. Nous demandons ce soir, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, afin de voir ce que tu as réservé pour nous dans les Écritures. Et nous prions, Seigneur, que nous n'écoutions pas en vain, qu'on n'adore pas en vain, qu'on n'étudie pas en vain, et que nous ne croyons pas en vain, mais nous prions que la réalité de la parole, l'expression de la foi et l'évidence et les preuves du salut soient dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que ça vous bénisse. Nous allons à Jacques au chapitre 2. Nous allons lire verset 14 au verset 19. Cela parle de la foi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le livre de Jacques, l'épître de Jacques à l'Église. Ils croient qu'il y avait une contradiction entre Paul et Jacques, que Paul a parlé de la foi sans les œuvres, que Jacques a parlé de la foi avec les œuvres. Et ils croient qu'il y a une contradiction, que vous avez la foi, vous ne devez rien faire. Alors il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'évidence, seulement croire. Mais vous devez comprendre que Jacques et Paul parlaient en soulignant de différentes choses. Numéro 1, Paul parlait de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Quelque chose que vous avez fait dans le passé, ce que vous n'avez pas fait dans le passé, vous avez la foi, et cette foi, c'est de vous repentir et faire face à Jésus, être connecté à Jésus, la foi en Christ, sans les œuvres, cela vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Après être entré dans le royaume de Dieu, on parle maintenant de l'expression de votre vie. L'amour, les œuvres, l'évidence que vous êtes entré, dont Paul a parlé, c'est la foi à la porte. Vous êtes entré par la porte afin de marcher sur la voie étroite. Et la foi dont parlait Jacques, c'est maintenant que vous êtes entré par la porte et vous marchez dans la voie étroite. La foi qui a l'évidence que réellement vous êtes entré et maintenant vous exprimez votre foi par les œuvres, par les actions, par les fruits que vous portez. Maintenant, il y a une autre foi. Hébreux 11 nous parle que tous ces gens sont morts par la foi. La foi pour entrer, la foi pour exprimer qu'un véritable enfant de Dieu est là, et la foi pour sortir, pour quitter le monde. Donc vous avez la foi au commencement, vous avez la foi qui continue, vous avez la foi pour sortir du monde. Alors, la foi au commencement, la foi pour continuer et la foi pour bien terminer. Parce que c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, nous parlons de la preuve évidentielle de la foi salvatrice en Christ. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, les paroles de bouche? J'ai la foi, j'ai la foi. Et tu n'as pas les œuvres, tu n'as pas d'évidence. La foi peut-elle le sauver? Le verset 15 dit, si un frère ou une sœur sont nus
et manquent de la nourriture de chaque jour. 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas les fruits, si elle n'a pas d'évidence, si vous ne marchez pas selon cette foi, si vous n'exprimez pas cette foi, si vous n'exprimez pas votre foi de façon définitive et pratique, il dit que cette foi est morte en elle-même. Morte en elle-même. En elle-même. Et 18 dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais regarde ceci, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient que le jour du jugement vient et ils tremblent. Le diable aussi croit que le jour de jugement, le jour de rencontre viendra et il tremble. Les démons aussi croient que la nature de Dieu est sainte et juste et Dieu est impartial et les démons tremblent. Mais si vous dites que vous avez la foi et vous ne tremblez pas à la loi que vous avez violée, vous ne tremblez pas en face de la mauvaise vie que vous menez, vous ne tremblez pas en face de la vie vide que vous menez. C'est comme le diable est meilleur que vous-même. Et Dieu est un juste et ne peut pas condamner ces démons et vous laisser impunis. Nous parlons de la foi qui a les fruits, la foi qui a l'expression, la foi qui a l'évidence de ce salut que nous avons. Nous allons voir 3 points. Premier point, nous parlons de la mort, d'une foi vide, sans le fruit évident. La mort, d'une foi vide. Je crois. Où est le fruit? Où est l'évidence? La mort d'une foi vide, sans le fruit évident. 2. La séduction. Vous séduisez. Vous séduisez le prédicateur. Vous séduisez la communauté. Vous séduisez tout le monde. Mais celui-là, le plus grave, c'est vous-même. Vous vous séduisez vous-même que vous allez au ciel. Pendant que vous vous trouvez sur la voie large qui conduit au ciel. La séduction du fruit externe sans la foi essentielle. Le fruit externe sans la foi essentielle. Oui, vous n'êtes pas semé, mis dans le royaume par la foi. Vous êtes comme ces graines qu'on a appris en biologie, que le vent les emporte, ces graines, le vent les emporte et porte des fruits ici et là. Ces graines germent, mais n'ont pas de fruits. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de foi essentielle dans le royaume. Et ils se séduisent par ces fruits externes. La séduction du fruit externe sans la foi essentielle. 3. Son exigence pour la foi explicite avec le fruit espéré. Nous allons au premier point. Nous allons voir la mort d'une foi vide sans le fruit évident. Nous allons voir 3 sections ici. Nous allons voir pas de foi salvatrice
sans un fruit spirituel. Pas de foi salvatrice sans un fruit spirituel. N'importe qui peut donner son témoignage, n'importe qui peut crier que j'ai la foi, mais ce n'est pas la foi salvatrice si cela n'a pas de fruit spirituel. 2. Pas de foi sanctificatrice sans un fruit scripturaire. La sanctification n'est pas une parole de bouche. La sanctification n'est pas une doctrine dans un livre. Il y a des églises comme la nôtre qui ont la sanctification dans leurs livres, dans leurs chansons. La sainteté au Seigneur, criez-le haut et fort, c'est dans le livre. Mais ce doit venir dans le cœur. Il n'y a pas de foi sanctificatrice sans un fruit scripturaire. 3. Pas de foi ferme sans un fruit constant. Un fruit constant. Le fruit qui demeure. Le fruit qui est là à tout moment. Alors frappez l'homme là. Le fruit du salut sera évident. Poussez l'homme là. Le fruit du salut sera évident. Et alors mettez la main, faites-lui un accroche-pied qu'il tombe. Mais l'évidence du salut est là. Frappez-lui sur une joue. L'évidence du salut est là. Forcez-le d'aller là-bas. L'évidence du salut est là. Ôtez quelque chose de lui. Ôtez son habit. Ôtez son honneur. Son estime de soi. Ôtez quelque chose de lui. Son évidence de salut sera là. Interagissez avec lui. Vous allez voir l'évidence du salut. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la foi ferme, donc il n'y aura pas de fruit constant. S'il n'y a pas de fruit constant, donc il n'y a pas de foi ferme. Voilà la première partie. Nous allons voir. Pas de foi salvatrice sans un fruit spirituel. Nous allons Tite 1,16. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. On voit la contradiction. Ils professent qu'ils croient au Seigneur, ils professent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu. Cependant, ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils professent connaître Dieu, mais ils sont religieux. Traditionnellement, ils sont religieux. Ils sont des gens de dénomination et ils sont actifs selon la religion, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Leur vie contredit la foi qu'ils professent. Pas de foi salvatrice sans un fruit spirituel. Nous allons à Jean 2, Jean chapitre 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ils ont dit qu'ils croient en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Au 24 dit, mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus, celui qui connaît tous les cœurs, qui connaît toutes les vies. Jésus, celui qui connaît la racine de l'expression de la vie, celui qui connaît la raison, le motif derrière tout acte. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Le 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La dépravation est toujours en eux. Il dit que je crois. La séduction est toujours en eux. Oui, je crois.
Et la souillure est toujours là dans leur vie en privé. Oui, il dit que je crois, je crois. Jésus a dit qu'il ne se fiait pas à eux parce que il n'avait pas le fruit spirituel pour soutenir ce qu'il professait comme foi salvatrice. Nous allons voir la deuxième partie. Nous voyons pas de foi sanctificatrice sans un fruit scripturaire. Pas de foi sanctificatrice. Il faut la foi pour être sanctifié. Il y a des gens qui professent la sanctification. Je suis sanctifié parce qu'ils ont quelques ressemblances externes du peuple de Dieu qui sont réellement sanctifiés. Je suis sanctifié. Attendez jusqu'à ce que quelque chose arrive ce qui les déplaît. Vous allez voir leur emportement de colère. Mon frère, mais tu dis que tu es sanctifié, non? Facilement tu es énervé. Attendez que quelque chose va à l'encontre de leur vie. Vous allez les voir. Vous allez voir l'attitude de lutte, l'attitude de vouloir vous renverser, vous donner un coup de pied. Mais tu nous dis, monsieur, que tu es sanctifié, non? Que je m'énerve facilement. Il n'y a pas de sanctification là-bas. Attendez, jusqu'à ce que quelque chose soit partagé entre lui et l'autre personne, et lui veut prendre soit 10%, que l'autre soit 30%, et puis la lutte continue. Mais tu dis que tu es sanctifié, non? Oui, moi je n'ai pas comme triche. La sanctification doit avoir un fruit scripturaire. Nous allons aux actes 26. Actes 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Si je suis sanctifié, mes yeux seront ouverts spirituellement. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, votre vie sera dans la lumière. Il n'y aura rien qui soit caché, rien qui soit sous le couvert. Tout sera franc parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes sanctifiés, notre vie est dénuée de tout contrôle de Satan. Nous sommes affranchis. Mon ami, je te regarde. Dès que quelque chose t'énerve, je peux le dire. Tu dis, je comprends ce que tu me dis. Mais tu vois, ce n'est pas moi, c'est le diable. Si tu es sauvé, le diable ne sera pas au contrôle de ta vie. Si tu es sanctifié, le diable ne doit pas être au contrôle de ton tempérament. Parce que la sanctification qui provient de Dieu et que nous recevons par la foi élimine cette chose de notre vie. Et nous passons du pouvoir de Satan vers Dieu afin pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés, c'est le salut et l'héritage avec les sanctifiés. Nous allons aux Galates. Galates 2, 20 qui dit: j'ai été crucifié avec Christ. C'est l'évidence qu'on connaît Dieu, qu'on s'attache à Dieu, l'évidence que nous nous identifions avec Christ et que le moi en moi, le vieil homme en moi, celui-là qui se fâche facilement, celui-là qui s'énerve facilement, celui-là qui regarde, qui est comme le monde, celui-là qui donne des excuses comme Adam, et que, oui, le moi en moi, l'ego, j'ai été crucifié. Dites-moi que vous êtes sanctifié et la nature adamique est-elle crucifiée? Dis-moi que tu es sanctifié et cet homme-là, au-dedans de toi, que chaque fois bouillonne, imagine le mal, chaque fois rêve à commettre le mal. Dis-moi que tu es sanctifié. Celui qui est en toi là
est-il sanctifié? La personne qui secrètement regarde la pornographie, tu sais que c'est mauvais. Comment tu sais que tu sais? Lorsque quelqu'un que tu respectes, qui n'est pas comme toi, qui n'est pas la pornographie, quand la personne vient, aussitôt tu caches cela. Où est la crucifixion? Alors j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors vous êtes conscient de tout cela à tout moment et le prix qu'il a payé, le sacrifice qu'il a fait et le sang qu'il a versé pour votre salut, pour votre sanctification. Et vous êtes à jamais reconnaissant. En attitude, vous êtes reconnaissant. En action, vous êtes reconnaissant. Tout ce que vous faites, vous êtes reconnaissant. Et vous vous rappelez qu'il est mort pour vous. Il s'est donné lui-même pour vous. Et que vraiment, je suis reconnaissant qu'il a fait tout cela pour moi. Cela affecte votre vie. Vous pensez avant d'agir. Alors, comment cela va montrer la gratitude au Seigneur? Comment cela va montrer que j'ai la foi salvatrice, la foi sanctificatrice? Nous allons aux Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais que le Seigneur veut que je passe par cette route, que j'aille par cette direction. Je sais aussi que sur cette voie-là, le Seigneur veut, parce que je sais que sur la voie-là, il y a l'opprobre. Oui, il y a la moquerie là-bas. On se moque des justes, des saints. Je sais que sur la voie là-bas, la voie que le Seigneur veut que j'emprunte, oui, il y a le dénigrement sur la voie là-bas. Parce que tu es une âme sauvée, sanctifiée. Si tu es sanctifié, tu vas passer par là. Parce qu'il dit que sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Mais si chaque fois tu fuis, que moi je n'ai pas leur attitude, je n'ai pas ce qu'ils font, je n'ai pas ce que je vais traverser, et alors je serai dénigré, et ils vont me minimiser, ils vont me repousser, quoique je sache que c'est la voie que le Seigneur veut que je passe. Moi je ne veux pas faire ça à cause de l'opprobre. Il n'y a pas de sanctification là-bas. Quand il y a la sanctification, vous identifiez avec le Seigneur et en sanctification, en reproche, en toutes choses. Et sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Le verset 14 dit, car nous n'avons point ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ceux qui sont uniquement pour le monde, qui sont uniquement pour la terre, ils fuient les défis de la vie. Ils ne peuvent pas sortir et exprimer la bonté, la grâce de Dieu, le salut, la sanctification du Seigneur. Alors, ils vont venir penser d'ici seulement. Mais les gens qui savent qu'on n'a pas de cité permanente ici-bas, nous cherchons celle qui est à venir. Ils sont libres, ils sortent. Alors, ils font ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Alors, l'opprobre ou pas, l'insulte ou attaque, quel que soit le cas, parce que la dépravation au-dedans a été ôtée. Et quel que soit ce qu'ils rencontrent, l'opprobre, l'insulte, l'attaque, il n'y a pas de colère et il n'y a pas de combat parce qu'ils savent la nature de celui qu'ils portent maintenant. Voilà la troisième partie ici. Pas de foi ferme sans un fruit constant. Pas de foi ferme sans un fruit constant.
si vous ne pouvez pas porter de fruits constamment, si seulement vous êtes au sommet de la montagne, quand tout le monde te loue et tu es apprécié, et quand les gens se détournent de toi, parce que ne peut pas te regarder à tout moment, alors ils ont aussi leur vie à mener, ils ont aussi leur voyage à entreprendre, ils ont leur but à poursuivre. Dès qu'ils ne te regardent pas et tu n'es pas devant tout le monde, alors tu n'as plus le fruit que tu portes. Lorsqu'on a la foi ferme, lorsque nous avons la foi qui va nous amener à la fin de notre voyage et nous sommes fermes en cela, il y aura le fruit constant tout au long. Et il nous dit, 1 Pierre 5, verset 9, 1 Pierre 5, 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Le diable va venir, les épreuves viendront, les tentations viendront, les difficultés, les défis viendront, mais vous tenez ferme, vous êtes ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, on tient ferme. C'est la foi ferme. Ce n'est pas ce je crois. Oui, tu crois au départ dans le royaume. Et puis tu avances. Et comme tu avances, alors tu dois avoir cette foi constante. Alors tu gravis la colline. La colline, ça peut être fatigant, ça peut t'épuiser à cause de l'état abrupt. Mais tu es ferme. Un pas ce jour, une activité de plus, une victoire de plus. Tu restes ferme, constant. Tout au long, tu avances dans le Seigneur. Cela nous dit aux Hébreux 3. Hébreux chapitre 3. Nous lisons le verset 14. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Cela ne parle pas de la foi par laquelle on entre. Maintenant, on marche sur la voie étroite, sur la voie de sainteté. Alors, vous marchez maintenant dans la voie ferme. Vous avancez. Vous n'êtes pas distrait. Vous n'allez pas ici et là. Vous ne prenez aucune mauvaise voie facile, mauvaise. Mais vous prenez part à Christ. Il dit que si car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il n'y a rien qui vous déplace. Ceux qui n'ont pas la foi ferme, est-ce que vous les voyez? Ils sortent d'Égypte très contents, joyeux. Ils étaient sortis avec bien de choses qui leur étaient données par ces Égyptiens. Ils étaient très ravis et ils ont traversé la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens déjà flotter sur la mer Rouge. Oh, glorieux l'Éternel, notre Dieu est saint. Ils criaient, ils étaient très contents. Mais lorsqu'il y a une petite soif et l'eau était amère et ils ne pouvaient pas voir, ils ont commencé à murmurer, on peut le dire. Ils n'avaient pas la foi ferme en l'Éternel. Et ils marchaient par la vue, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous manger, comment ceci va arriver, comment cela va arriver. Alors ils n'avaient pas la foi ferme. Vous le voyez, contents, heureux, lorsqu'ils venaient de connaître le Seigneur, ils avaient la foi pour entrer, mais la foi qu'on exprime, pour exprimer la joie, le bonheur en Dieu, continue dans la voie ferme. Il n'y a pas dans la voie étroite, il n'y a pas de mari encore, pas encore de mari. La foi commence à vaciller, pas encore de femme, la foi commence à tituber, pas encore d'enfants après le mariage, la foi commence à vaciller. Mais d'Abraham, on a dit qu'il était ferme dans la foi. Oui, quoique son corps lui dit, comment peux-tu avoir d'enfants? Mais il savait qu'il était convaincu, persuadé que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir.
la foi ferme. Le Seigneur veut qu'on soit ferme pour qu'on ne soit pas des gens qui vacillent, qui ondulent. On est en haut, en bas, en haut. Non, on va aux Hébreux 3, 18. Hébreux 3, 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Ils étaient sortis, ils sont entrés dans le royaume. Maintenant, ils sont en route. La foi qui nous fait rester, demeurer dans la voie, ils n'avaient pas cela. Et alors, ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ils avaient cru au départ, mais la foi n'a pas continué. 19 dit, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils ne pouvaient pas entrer à cause de leur incrédulité. 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Veillez à tout moment, quel que soit ce que les autres font. Alors, ne chutez pas de votre fermeté, quel que soit ce que les autres font, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils rejettent. Il ne faut pas chuter de votre fermeté, quel que soit ce que les autres font. Alors, soyez, ce qui démontre, c'est eux. Alors, ne chutez pas de votre fermeté, quel que soit le mensonge que les gens prêchent, quelle que soit la vie que quelqu'un mène, ouais, c'est la personne. C'est son choix. Alors, sachez-le. Comment vous êtes venus dans le royaume par la foi, c'est la foi personnelle dans le Seigneur. Alors, ce n'est pas une foi collective. Ils n'ont pas cru comme une foi familiale. C'est une foi personnelle. Vous êtes venus au niveau personnel dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont entendu le même message que vous au moment où vous avez cru le même message. Mais ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas entrés. Vous avez fait votre choix. Vous avez dit que moi, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Je me repens. Je crois. C'est ainsi que vous êtes entrés. Maintenant, l'erreur du méchant, certains ont rétrogradé. Certains se sont moqués. Quel que soit ce qu'ils font. Alors ne permettez pas à la méchanceté des gens, de quelqu'un, de faire des choix, de faire chuter de votre fermeté. Voilà le verset 18 qui dit, mais croissez dans la grâce. Est-ce que vous savez qu'on croit dans la grâce? Est-ce que vous savez qu'on croit dans la foi? Est-ce que vous savez qu'on croit dans l'amour? Est-ce que vous savez qu'on croit dans la consécration? Est-ce que vous savez qu'on croit même dans notre fermeté? Est-ce que vous savez qu'on croit même dans notre soumission absolue au Seigneur? Mais croissez, parce que si vous ne croissez pas, vous allez rétrograder. Vous allez rétrograder. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et maintenant et pour l'éternité dans votre vie. Maintenant dans votre vie. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous venons au deuxième point. Deuxième point maintenant. Nous allons voir ici la séduction du foi externe sans la foi essentielle. Nous allons voir Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas l'expression externe, si elle n'a pas de fruit, elle est morte en elle-même. C'est la foi morte qui n'a pas de fruit, qui n'a pas d'expression, qui n'a pas d'œuvre correspondante. C'est pourquoi nous parlons de la séduction
du fruit externe sans la foi essentielle. Le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Il y a des gens qui choisissent ce qu'ils veulent. Oui, il y a la foi, moi je choisis la foi. Il y a les œuvres, toi choisis les œuvres. D'accord, oui, il y a la sainteté, toi choisis la sainteté. Il y a la liberté, moi je choisis la liberté. Il y a des gens qui divisent les provisions de la parole de Dieu. Et quel que soit ce que leur chair ne peut pas supporter, moi je ne choisis pas cela. Ce qui va bâtir leur foi, leur chair, ce qui va accepter, ce qui va les pousser à accepter leur faiblesse, à les doloter, et chaque fois les encourager, même s'ils pêchent. C'est ce qu'ils veulent. Ah, j'aime l'encouragement. Moi, je cherche l'encouragement. Moi, je choisis l'encouragement. Choisis toute la parole de Dieu, l'entièreté, tout ce qu'il nous a donné. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, nous allons voir le fruit superficiel. Le fruit superficiel, ça veut au visage, cela paraît comme fruit. Parfois, on voit de fruits comme on voit quelque chose, les fruits artificiels. Il y a des gens comme ça, ils ont des fruits, des choses qui ressemblent comme le fruit. Quand ils ouvrent leur bouche pour parler, vous allez voir, c'est superficiel. Ils n'ont pas le véritable fruit. Quand quelque chose les croise, vous allez voir que c'est superficiel. Ce n'est pas réel. Il y a le fruit superficiel sans la foi en le Sauveur. Numéro 2, les fruits spectaculaires sans le fruit de l'esprit. Les fruits spectaculaires, c'est-à-dire, il peut faire des miracles, il peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Et le diable ne connaît pas leur. Le diable entend le nom de Jésus et puis le diable fuit. Mais leur vie, ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Numéro 3, alors c'est le fruit simulé sans le fondement de soumission. Voilà la première partie ici, nous allons voir le fruit superficiel sans la foi en le Sauveur. Nous allons en Osée 10, Osée 10, 1, qui dit que Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Et ici, il est devenu vide de la, Israël est devenu vide de la grâce de Dieu, vide de l'amour de Dieu, vide de la dévotion à Dieu. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Qui rendait beaucoup de fruits. Est-ce que vous connaissez, il y a des gens comme ça, comme ça c'est qu'ils croient faire et disent qu'ils le font pour Dieu. Certainement, ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour que les gens les apprécient. Ils le font pour que les gens voient leurs œuvres. Et si les gens ne les apprécient pas, donc ils vont utiliser mal ce dont-là. Ils vont tordre ça parce que vous ne leur donnez pas l'honneur, la gloire qu'ils voulaient. Alors, le fruit est pour eux-mêmes. Mais si nous portons de fruits pour Dieu, peu importe
ce que les gens croient, ce que les gens disent, ce que les gens font. Nous donnons ce don au Seigneur avec tout ce que nous avons. Nous disons que le Seigneur va aimer ceci, le Seigneur va apprécier ceci. Mon pensée est sur Dieu et non sur moi. Mon pensée est sur Dieu et non sur les gens qui peuvent nous louer ou nous blâmer. Mais Israël est ici, c'est dit que Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Voilà le verset 2. 2 dit, le cœur est partagé. Le cœur est partagé. Il ne reste pas avec Dieu. Il ne se concentre pas sur Dieu. Il ne s'appuie pas sur Dieu. Il ne marche pas et ne vit pas pour la gloire de Dieu seul. Il cherche autre chose. Le cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. Lorsque votre cœur est partagé, lorsque vous n'êtes pas totalement pour le Seigneur, lorsque vous ne savez pas totalement le Seigneur, mais vous avez une autre chose en vue, alors c'est dit que vous porterez la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Voilà le verset 12. Semez selon la justice. Si vous allez servir le Seigneur, si vous allez être ferme avec le Seigneur, si vous n'allez pas rester superficiel, alors semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Voyons, Matthieu 23, les gens qui avaient de fruits superficiels sans la foi en le Sauveur. Il n'y a pas de foi en le Sauveur, ils produisent ce qu'ils font. Alors, avec des efforts personnels, leur engagement à la religion, leur engagement aux choses que les gens vont apprécier, alors ils vont faire tous les efforts pour avoir l'éloge des hommes. Les fruits superficiels sans la foi en le Sauveur. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, ça, vous l'avez omis. Ce qui est la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est-à-dire la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est-à-dire, donner la dîme, oui, c'est bon, vous allez faire ça. Mais vous ne devez pas abandonner l'autre. Tout ce que vous faites en action, dans la vie, en expression de ce que vous croyez, alors cela doit provenir du cœur par la foi. 25 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous êtes méticuleux, le dehors de la coupe. Ce que les gens vont voir, ce que les gens vont savoir, ils sont très méticuleux à faire cela. Ils sont méticuleux à rendre cela pur. Ils font cela. Et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Alors, les gens ne vont pas voir ceci. Le cœur n'est pas purifié. Le cœur n'est pas dépouillé des choses mauvaises de souillure. 28. Vous de même au dehors, vous paraissez
juste aux hommes. Vous paraissez juste aux hommes, aux hommes qui ne vivent pas avec eux. Les gens qui vivent avec eux peuvent le dire, ils peuvent le dire, ils peuvent parler de leur tempérament, ils peuvent parler de leur colère, ils peuvent parler de leurs mauvais actes, ceux qui vivent avec eux, mais ceux qui ne les connaissent pas, alors ils paraissent justes aux hommes. Les gens qui regardent seulement l'expression extérieure, merci monsieur, et c'est seulement que tu regardes, merci madame, et puis, tu fléchis la tête, tu te courbes devant la personne, tu t'inclines devant la personne. Non, ils paraissent justes. Mais, au-dedans, vous êtes remplis, vous êtes plein d'hypocrisie et d'impiété et d'iniquité. Pourquoi ne pas examiner votre cœur, examiner votre vie? Ouais, on a beaucoup écouté, on connaît le salut. On sait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, combien nouveau tu es? Combien vous êtes nouveau? Est-ce que vous êtes une nouvelle créature dans la nouvelle alliance? Nous savons que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez au fait d'entrer dans le royaume de Dieu, ou bien vous agissez seulement comme un pharisien, ou bien vous vivez seulement comme un pharisien? Quand, à la dernière fois que vous avez demandé la grâce pour obéir à ce qu'il faut faire, est-ce que vous voulez faire, c'est au-delà de votre force humaine? Quand, pour la dernière fois que vous avez prié, que Dieu vous donne la puissance pour assujettir la chair, assujettir la dépravation qui veut lever sa tête vive, sa tête vilaine. N'êtes-vous pas satisfait de l'habillement extérieur, de l'apparence extérieure? N'êtes-vous pas satisfait de la similarité au sein de Dieu? Est-ce suffisant? Ça, c'est être bon superficiellement, sans la foi en le Sauveur. C'est le fruit superficiel, sans la foi en le Sauveur. Nous allons à Ésaïe au chapitre Ésaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Allons au verset 2. Tous les jours, il me cherche. Ouais, il y a des gens qui vont à l'église au quotidien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à la réunion de prière chaque jour dans leur église? Il y en a. Est-ce que vous savez qu'il y en a des gens qui étudient la Bible chaque jour? Je dis à l'église, à l'assemblée, oui, il y en a. Cependant, il dit que tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils aiment avoir la parole prêchée. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Sont-ils justes à cause de cela? Non. Les versets suivants montrent que réellement ils ne connaissent pas Dieu, ils n'aiment pas la parole qui va les aider à se repentir, à chercher la face du Seigneur. Ils sont superficiels, ils sont des adorateurs superficiels, ils n'avaient pas la foi véritable en Dieu. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ce sont des gens que l'ange de l'église en Éphèse, les membres de l'église, le ministre
de l'église en Éphèse aiment les doctrines et ils sont très vigilants sur les doctrines. Si quelqu'un vient et la personne n'apporte pas la doctrine, ils peuvent rapidement déceler la personne et dire que ça c'est la fausse doctrine. Ça, cela n'est pas scripturaire. Nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ça c'est bon. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5 dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. La personne là qui a abandonné le premier amour est tombée. Celui-là qui a abandonné la consécration originale est tombé. Celui-là qui regarde les circonstances avant de pouvoir manifester son amour au Seigneur est tombé. La personne là, s'il n'est pas content, il n'est pas sain, son bonheur doit prendre la première place. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sainteté, alors ils ne sont pas sains au Seigneur, parce qu'après tout, je ne suis pas content. Pourquoi je dois être saint? Ces gens, ils ont abandonné la première consécration, leur premier engagement, le premier amour. Et dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Nous avons entendu parler de la repentance à maintes fois, mais on met la repentance dans une tirelire. Ouais, adultère, repentez-vous. Ceux qui mentent doivent se repentir. Et que ceux qui ne sont pas dans notre église, ils viennent pour la première fois et ne s'habillent pas comme on le recommande, vous devez vous repentir. Mais, et les gens qui ont perdu leur premier amour, leur première sensation à la voix de l'esprit, leur première sensibilité à la voix de l'esprit, ne vont-ils pas se repentir? Et les gens qui offrent un sacrifice superficiel et non pas une foi approfondie en Christ, ne vont-ils pas se repentir? Oui, ils doivent se repentir. Sinon, il viendra et va ôter le chandelier. Voilà la deuxième partie ici. Nous allons voir ici les fruits spectaculaires sans le fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez, les gens qui ont les fruits spectaculaires, ils le savent, et ils se réjouissent de cela. Ils croient que c'est la fin de la voie. Ils avaient la foi spectaculaire. Matthieu 7, Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21, qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les gens qui appellent Christ Seigneur, Seigneur, c'est superficiel, et ils n'ont même pas fait l'effort de faire la volonté du Père céleste. Quelle est la volonté du Père? Le salut, la rédemption, notre justice, notre sanctification, notre pureté de cœur, notre vie sans reproche, notre vie sans reproche devant Dieu, devant l'homme, c'est la volonté de Dieu. Les gens qui ne pensent jamais de la volonté de Dieu, alors tout ce qui fait leur pensée, c'est miracle, guérison, délivrance. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il court après les signes et les prodiges. Même si l'occasion se présente pour être sauvé, alors on examine la vie, notre vie,
si nous sommes dans la foi ou pas. Cela, il n'y a pas de souci pour cela. Le souci qu'ils ont, c'est pour la prophétie, c'est pour les puissantes œuvres, c'est pour le fait de chasser les démons. 23 dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Faire de puissantes œuvres, je ne vous ai jamais connu. Ils n'avaient pas le fruit qui montre que le Saint-Esprit est présent dans leur vie. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, où doit être votre priorité? Ce doit être sur le fait d'avoir le fruit de l'esprit. Christ vient et peut venir à n'importe quel moment maintenant. Et si tout ce que vous avez, c'est que j'ai un miracle, non seulement ça, j'ai donné le miracle aux autres. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai le don du fruit de l'esprit. J'ai le don de l'esprit du moins, j'ai la parole de sagesse, la parole de foi, j'ai la foi pour déplacer la montagne. Mais votre cœur n'a pas cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À la fin, vous serez de tous les hommes le plus misérable. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Nous lisons le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour qui agit par la foi, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, vous savez, il y a des gens fanatiques, quand il y a un argument sur votre église, au sujet de votre église et mon église, ils peuvent se battre. Notre pasteur est le meilleur dans le pays. Non, nous avons un pasteur que vous n'avez pas entendu. Notre pasteur, il est plus profond que votre pasteur profond. Et ils vont se déshabiller. Et pourquoi ils se battent? Ils se battent au sujet des opinions. Ils se battent que ce qu'il a dit contre nous, ce qu'il dit de ce que l'autre dit de l'autre. Si vous donnez votre corps pour être brûlé et vous êtes prêt pour défendre votre idée et votre religion, vous êtes prêt à défendre tout ce que vous protégez, ce que vous appréciez que les gens n'apprécient pas. Si vous mourrez dans cette colère, si vous mourrez dans cette nervosité, si vous mourrez dans ce tempérament chaud, il n'y a pas de ciel là-bas. Ce qui est important, c'est le fruit de l'esprit qu'on doit avoir: l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité et la patience, la fidélité et la fermeté, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ce dont on a besoin. C'est ce qui montre que nous sommes au Seigneur. Mais le fait de lutter pour ceci, lutter pour cela et pour d'autres choses, et dit que alors on ratera le royaume de Dieu. Allons à Matthieu 24. Matthieu 24, 24, qui dit: quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Ne soyez pas séduits en ces derniers jours. Alors il y aura des faux prophètes
de faux Christ qui vont faire de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Deuxième Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les signes qui séduisent, les prodiges, les miracles qui séduisent. Le verset 10 dit, est avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce qu'ils cherchent, c'est ce qui les rendra sensationnels. Regardez le miracle là, ils n'ont pas l'amour pour la vérité, qu'ils soient sauvés. Regardez-vous, examinez-vous. Est-ce que vous êtes déplacé? Est-ce que vous êtes déplacé du niveau d'avoir le salut et pour avoir les signes et les prodiges? Le verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Il y a des gens, des milliers de personnes dans le monde. Dès qu'ils voient le miracle, ils n'examinent plus les doctrines que les gens prêchent. Dès qu'ils voient la guérison, la délivrance, et dès qu'ils voient quelque chose de sensationnel, et l'homme là peut prier. Dès qu'il prie, regardez ce qui se passe. Il ne considère pas la fausse doctrine sous cela, sous ce miracle, et il s'est dit, à cause de cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Verset 12 dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà la troisième partie ici, c'est le fruit simulé, sans le fondement de soumission. Si nous serons acceptables au Seigneur, il faut qu'il y ait la soumission absolue à lui. Sinon, nous, on aura tout pour rien. Si je dis que, Seigneur, je donne une partie de mon cœur, une partie de ma dévotion à toi, et j'ai aussi une autre entité, j'ai aussi une autre déité, un autre Dieu à qui je veux donner une partie de mon amour, une autre partie de ma consécration, une autre partie de ma dévotion. Le Seigneur ne va pas partager sa gloire avec un autre Dieu, avec un autre homme. Il ne partagera pas la soumission que vous avez avec une autre personne. Il ne va même pas partager ça avec vous. Si vous voulez garder une partie de la soumission, une partie de la consécration, vous voulez garder une partie de votre amour pour vous-même, le Seigneur ne va jamais accepter. Votre amour doit être l'amour à Dieu. Oui, le fruit simulé sans le fondement de soumission. Nous allons voir Luc 16. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous devons faire un choix. Si nous allons aimer Dieu, alors il faut l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée.
de toute votre force. Dieu veut une soumission totale et absolue. Il veut cela avant de lui offrir toute autre chose. Et si la femme à la maison, et si la femme dit, mon mari, voici celui que je suis. Je vais te faire manger, je vais prendre soin de la maison. Oh, je serai une bonne ménagère à condition que, vous savez, une seule chose que je ne peux pas te donner, je ne peux pas te soumettre ça. L'autre là, c'est à moi. Rien d'autre ne peut l'ôter de moi. Oui, je sais que je me suis marié à toi, mais me soumettre à toi, oh, jamais. Mais je vais te faire manger, je vais lessiver tes habits, je vais tout faire, sauf. Mais quel type de mariage est-ce? Mais quel genre de femme sera-t-elle? La femme qui va vous piétiner partout, parce qu'il n'y a pas de soumission. La même chose, c'est ainsi que les gens traitent Dieu. Ils disent que Dieu, oui, je vais lire ton livret, je vais lire la Bible, je vais te servir, je vais t'adorer, je vais tout faire, mais oui, mon adoration sera dénuée de soumission. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez que Dieu pense à cela? Je ne veux pas de fruits simulés sans la soumission absolue à lui. C'est quoi c'est dire? Que nul ne peut servir Dieu et Mammon. Le verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Il a bien prêché, il se moquait de lui. Il a prêché la vérité, il se moquait de lui. Il a déclaré la parole de la vie éternelle et il se moquait de lui. Ils l'ont minimisé, ils l'ont dénigré. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Mais la vérité est venue au seuil de leur maison. Et à cause du fait que la vérité soit tout proche d'eux, ils se moquaient de lui. Et 15 dit, Jésus leur dit, c'est bon d'avoir Christ comme notre modèle, comme notre exemple, comme notre modèle parfait, qu'on ne se retire pas parce qu'ils se sont moqués de lui. Sa bouche n'était pas muselée parce qu'ils se sont moqués de lui. Et il ne va pas s'arrêter de dire, il ne va pas cesser de dire la vérité brûlante dans le cœur des gens parce qu'ils se sont moqués de lui. Et Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. En servant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de dissimulation, il n'y a pas de superficialité. Allons au Romains 10. Romains 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le fruit simulé sans le fondement de soumission. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir troisième point, son exigence pour la foi explicite, claire, avec le fruit espéré.
l'exigence de Dieu, l'attente de Dieu, ce que Dieu cherche dans chaque cœur qui vient à lui, c'est l'exigence pour la foi explicite. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé de quitter Chaldée pour aller après ce que Dieu a dit, sans savoir là où il allait, la foi à l'action, ce n'est pas la foi que Noé, lorsqu'il a reçu l'instruction de bâtir l'arche, il est ému de la foi respectueuse pour bâtir l'arche pour la sécurité de sa famille. Alors, ce n'est pas la foi qu'Enoch a marché avec Dieu. Il n'était plus parce que Dieu l'a enlevé. Avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage d'être agréable à Dieu. Alors, ce sont des gens qui avaient la foi explicite, la foi claire, qu'on peut voir, on peut dire que voici la foi d'un véritable croyant. C'est ce que Dieu exige. Dieu ne veut pas une foi douteuse, ou bien quelque chose de similaire à la foi. Dieu ne veut pas une foi superficielle qui n'a pas d'action, qui n'a pas de démonstration, que ceci est une foi totale, complète à Dieu. Son exigence pour la foi explicite avec le fruit espéré. Jacques 2, 18. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce que l'apôtre Jacques nous dit ici, c'est que lorsque vous voyez le jugement de Dieu, lorsque vous entendrez parler du jugement de Dieu, lorsque vous entendez que Dieu est un feu dévorant, et que cela vous fait trembler, est-ce que vous cessez de faire ce que vous faites? Est-ce que vous changez? Est-ce que vous vous en repentez? Est-ce que vous allez vers Dieu d'un cœur sobre? Il dit que si vous ne faites pas cela, les démons tremblent quand ils apprennent, quand ils entendent parler du jugement à venir et quand Christ vient et veut chasser la légion. Ils avaient si peur, ils avaient peur que ne nous chasse pas, ne nous envoie pas dans l'abîme. Et puis il a dit qu'il y a des pourceaux là-bas, chasse-nous dans ces pourceaux et allez-y, parce que les démons connaissent le jugement à venir. Est-ce que tu trembles quand tu entends parler du jugement à venir? La hache est déjà mise à chaque arbre et chacun qui vient à Dieu doit croire au Seigneur, se repentir et se détourner de ses péchés. La cognée est déjà mise au pied de chaque arbre. Là, on voit trois choses ici. Numéro 1, examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Regardez Abraham, Hébreux 11. Regardez Abel. Regardez Enoch. Regardez Noé. Regardez Moïse. Regardez les murailles de Jéricho qui se sont écoulées. Regardez l'expression de la foi. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. 2. Évaluez votre foi. Est-ce que vous êtes pesé, trouvé léger? Votre foi va-t-elle vous préparer pour l'avènement du Seigneur? Pourquoi vous venez étudier la parole de Dieu et jamais vous n'évaluez pas ce que vous avez? Si ce que vous avez est suffisant pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu, évaluez votre foi
avec un tremblement remarquable. 3. Exprimez votre foi avec une vie de véracité noble. Numéro 1. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Nous allons au Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Il ne faut pas seulement entendre la part de Dieu. Tenez-vous debout, on prie. Tu te lèves, tu restes là-bas, tu y attends. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous êtes examiné? Est-ce que vous avez pensé à tout ce que vous avez entendu et comparé cela à ce que vous professez avoir, ce que vous avez? Ou bien vous êtes là, vous entendez un bruit, mais est-ce que vous comprenez la signification de ce bruit-là ou de ce son-là qui se reflète dans votre vie? Examinez-vous. Si vous êtes... Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il veut que nous soyons, il veut que nous nous examinions, il veut que nous examinions notre vie. Parce que Christ peut venir aujourd'hui. Et si Christ vient aujourd'hui, suis-je prêt pour l'appel des saints au ciel? Deuxième partie, si nous allons voir, évaluer votre foi avec un tremblement remarquable. Évaluez cette foi. Évaluez cette foi. Allons au psaume 2. Psaume 2. Le verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et réjouissez-vous avec tremblement. Ceci est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous tremblez? Tout ce que nous lisons, est-ce que vous transférez ça aux autres? Cela parle des pharisiens, cela parle des sadducéens, cela parle des disciples avant la croix. Cela parle des dirigeants et des prédicateurs. Et alors, vous mettez tout, vous jetez tout dans le camp des autres et non dans votre camp. Où passerez-vous l'éternité? Servez l'Éternel avec tremblement. Quel genre de crainte? Est-ce que dois-je faire toutes ces choses? Courir ici, courir là-bas, monter, descendre et transpirer. Et si je ne suis pas agréable à Dieu au dernier jour? Et si mes œuvres dans le secret sont si graves et sont dénigrants devant Dieu et tout c'est terrible devant Dieu et toutes ces activités ne vont pas me recommander à Dieu? C'est ce qu'il dit ici. Il dit que réjouissez-vous avec tremblement. 13 dit: baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ils se confient en lui pour le salut. Ils avaient le salut authentique. Ils se confiaient en Dieu pour la sanctification. Ils avaient, oui, la réelle épuration, la purification de leur cœur, de leur vie. Ils se confiaient en Dieu pour la foi ferme, la foi constante. Et le Seigneur les a gardés par la puissance de Dieu jusqu'à ce salut final. Alors, et ils ont mis la confiance à Dieu, que la grâce de Dieu leur est suffisante en épreuve, en tribulation, en persécution, en malentendu, en souffrance. Ils ont toujours confiance à Dieu
que rien ne va les empêcher de marcher vers le ciel. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Allons au Philippiens 2, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est l'apôtre Paul ici, pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Jacques ici, qu'on dit que Paul comprend a compris la foi sans les autres. Mais je vous ai déjà dit, la foi pour rentrer. Mais comme on est maintenant sur la voie étroite qui mène au ciel, c'est dit ici que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et 13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ce sont les gens qui ont la foi. Ils savent qu'ils sont appelés à faire ceci pas que c'est Dieu qui les a appelés, c'est l'œuvre de Dieu, que ce n'est pas un homme. Quel que soit ce que l'homme fait, alors, quel que soit le cas de l'homme, ce n'est pas leur souci parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a appelés, parce que c'est Dieu qui veille sur tout. Dieu voit tout ce que je fais tout sans murmure ni hésitation. Pourquoi vous dire quelque chose? Quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans murmure, il ne faut pas le faire. Les gens peuvent vous chercher. Où es-tu, on t'attend. Si tu ne peux pas le faire sans murmure, il ne faut pas le faire. Ça apporte la condamnation. Ça apporte le jugement. Ça apporte une vengeance terrible de Dieu. Tu le fais, mais tu murmures, tu te plains. Ce que tu ne peux pas faire sans murmure, sans lutter avec quelqu'un, sans frapper quelqu'un, sans murmurer. Non, il faut l'abandonner. Parce que si vous serez apprécié par Dieu, reconnu par Dieu, alors on doit tout faire sans murmure ni hésitation. Bon, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 16. Verset 16. Portant la parole de vie. Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas hésiter. Vous êtes prédicateur, ceci arrive, ceci se passe. Il ne faut pas prêcher si tu dois murmurer. Parce que tu gastes ton temps. Tu gaspilles ton temps. Tu dois murmurer, tu dois hésiter, tu dois lutter en prêchant. Il ne faut pas prêcher. Il ne faut pas permettre aux murmures, aux plaintes et aux disputes, aux débats, aux murmures. Et c'est dit ici que portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Si vous murmurez, donc vous allez courir en vain. Si vous disputez, vous débattez, vous allez murmurer, vous allez courir en vain. Si vous murmurez, je le fais, je murmure, je le fais, je lutte avec l'autre personne, je le fais, je renverse les choses, alors tu vas courir en vain. En vain, ni travailler en vain. Je prie que vous ne travaillez pas en vain. Je dis vous en particulier, vous n'allez pas travailler en vain. Vous avez servi le Seigneur avec joie de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre pensée. Quel que soit ce qui arrive, après cela, vous continuez de vous réjouir. Je vous le dis, réjouissez-vous. Numéro 3 ici, nous allons voir exprimer votre foi. Où que vous soyez, exprimez votre foi.
Qu'est-ce que vous croyez? Comment croyez-vous? Tout ce que vous avez cru, exprimez votre foi. Les ennemis sont là, exprimez votre foi. Et si les gens du côté positif, les gens du côté négatif, contraire, ils ne croient pas tout ce que vous croyez, alors exprimez votre foi. Votre foi avec une véracité noble. Éphésiens 4, exprimez votre foi. Exprimez 4, 25, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de séduction. Ce que vous croyez, vous exprimez cela, vous exprimez la vérité avec votre action, vous exprimez cela avec votre façon de vivre, afin qu'on sache que, vous avez une foi expressive. Et Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si j'ai menti, pourquoi je mens? Je crains la personne à qui je parle, et s'il apprend la vérité de ma bouche, et il peut se fâcher contre moi, mais si je mens, Dieu va se fâcher contre moi. Mais parce que j'élève l'homme, la femme, je les hâte au-dessus de Dieu, j'oublie la colère de Dieu et je fuis la colère de l'homme, de la femme là. C'est pourquoi on ment. C'est peut-être un mois pour couvrir quelque chose que j'ai fait. Pourquoi couvrir? Ils vont croire que je ne suis pas aussi juste que si je dis la vérité. Et pourquoi je dois me séduire ou les séduire et devenir un hypocrite? Donc je dois mentir pour couvrir que je suis, alors que je suis hypocrite. Mais tu as fait quelque chose de mauvais, même sans te demander, tu peux leur dire où est-ce que j'ai fait de mauvais et que je suis allé prier le Seigneur m'a pardonné. C'est à eux de croire ou pas. Mais pour que vous fassiez cela un style de vie, parce que vous avez toujours peur de ce qu'ils vont dire de moi, ce qu'ils vont penser de moi. Alors parce que vous menez cela, votre vie, et le dit cela, vous mentez toujours. Et que c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je vais lui dire la vérité. Quoi? Tu es comme ça? Tu as fait cela? Je suis désolé. Et puis, ils ont fait, ils t'ont outragé de paroles acidulées. C'est ma faute. Oui, je l'ai accepté. J'ai accepté ces paroles à Seb. Vous savez? Lui va oublier, je vais oublier. 5 ans passés. Mais vivre dans le mensonge et Dieu enregistre cela au ciel jusqu'à ce que j'ai le courage de retourner pour lui dire, tu sais quoi? J'étais un grand zéro, un hypocrite. Je t'ai dit cela, ce mensonge pour couvrir. Maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi. Et mon rapport ici est purifié. C'est là aussi, au ciel, c'est purifié. Tu vis librement, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la servitude. Tu ne sais pas ce que tu vas encore dire pour contredire ce que tu avais dit. Parce que tu as besoin d'un grand mensonge pour couvrir, pour cacher d'autres mensonges. Exprime ta véracité pour montrer tel qu'un enfant de Dieu doit vivre. Alors, sans gêner de ce que les gens diront. Alors, c'est dit, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 6, 14
Éphésiens 6, 14, qui dit: tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pouvez, je peux. Combien d'années que vous êtes chrétien? Pendant combien d'années que vous êtes chrétien? Pendant combien d'années que vous venez à l'église, à l'étude biblique? Mais on voit des gens qui viennent toujours, ils craignent l'attaque du diable, ils craignent chaque fois les flèches du diable, ils courent de la profondeur à la superficialité pour chercher la délivrance. Et tout ce que vous apprenez toutes ces années, et pensez à moi, à qui dois-je aller? S'il y a eu une attaque, oui, il n'y a pas d'attaque, mais s'il y a attaque et des afflictions, où irai-je? Est-ce que je vais courir de la vie profonde à la vie superficielle, à l'assemblée superficielle? Priez pour moi. Et c'est dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre. Vous pourrez, à partir de ce jour, vous êtes capable au nom de Jésus. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Combien? Tous les traits enflammés du malin. Voilà le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Prenez cela. Vous avez votre Bible là-bas? Où est votre Bible? Où est la Bible? Toutes les promesses sont là pour vous. Les provisions là-bas sont pour vous. Cette Bible ne veut pas fuir aucun diable, aucun démon, aucun pouvoir des ténèbres. Mettez la Bible dans votre cœur. Que la Bible sorte de votre bouche. Tout démon va fuir devant vous. Tous les pouvoirs des ténèbres seront brisés, détruits au nom de Jésus-Christ. Nous regardons ici et là, on regarde ce lieu-là. Cessez de regarder ceci et là, regardez la parole. Votre victoire sera permanente au nom de Jésus. Tenez-vous debout maintenant et parlons au Seigneur maintenant dans la prière. Il veut que nous ayons la foi qui triomphe de l'ennemi, la foi qui détruit les œuvres du diable, la foi explicite. Exprimez cette foi-là, la foi que vous pouvez dire, j'ai foi, je ne dois pas beaucoup parler, les gens vont voir dans votre vie, ils vont voir dans votre comportement, ils vont voir dans votre action que vous avez la foi qui vient à tout moment. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour que nous recevions que la parole apporte un changement à notre vie. La preuve évidentielle de la foi salvatrice en Christ. Que cela soit évident, que cela soit observable, que vous avez la foi, qu'on voit les preuves de cette foi. Il n'y a pas de foi salvatrice sans les fruits correspondants, sans le fruit spirituel. Si le fruit n'est pas là, vous n'avez pas la foi salvatrice.
Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, c'est le fruit. Si vous êtes sauvé, si vous croyez au Seigneur pour le salut, le fruit sera là. La douceur sera là. Pas un esprit agressif, vivre comme un lion. Vous voulez tomber sur les autres, écraser les autres, ce n'est pas la douceur. Cela ne veut pas dire que vous avez rencontré Christ et vous avez la foi salvatrice. La douceur. L'orgueil qui veut que vous soyez maître sur les autres. Mais vous ne devez pas avoir le salut pour être orgueilleux. On ne doit pas avoir la grâce et la foi pour avoir l'orgueil. C'est le fruit de la nature adamique. Mais quand on vient à Christ là, vous croyez véritablement en Christ et la foi en Christ change votre vie, transforme votre vie. Vous allez porter le fruit de la douceur, la fidélité, l'intégrité. Vous serez fiable, digne de confiance lorsque vous avez cette foi salvatrice. Croire au Seigneur Jésus-Christ apporte la justice, l'intégrité, une bonne vie, la justice. Il n'y a pas de foi sanctificatrice sans le fruit scripturaire. Lorsque vous êtes sanctifié, votre cœur est pur. Votre vie est pure. En secret, en privé, vous êtes pur. Lorsque vous êtes sanctifié, aucune mauvaise imagination, aucune apparence du mal, il n'y a rien à cacher. La dépravation de la nature adamique est ôtée, détruite. C'est détruit. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Lorsque vous êtes sanctifié, ce n'est pas la foi. Votre cœur est purifié. Mais si vous portez un cœur pollué, un cœur pervers, un cœur perverti, un cœur corrompu, il n'y a pas de sanctification là-bas. Où est l'évidence? Où est l'évidence de la sanctification? Vous avez la foi ferme, que ce soit ce qu'ils font, que ce soit ce que les gens disent contre vous. Votre foi est ferme dans le Seigneur. Combien est ferme votre foi? Ou bien vous êtes plus ferme dans l'hypocrisie que dans la sainteté? Examinez-vous. Examinez-vous. Si vous êtes ferme dans la foi ou si vous êtes vacillant, si vous tremblez,
si vous ondulez ici et là, ne vous trompez-vous pas. Soyez franc à vous-même. Tout ce que vous ratez, retournez au calvaire. Allez réaffirmer votre foi en le Seigneur. La foi te purifie. La foi te purifie. La foi qui vous font aller au-delà de toute superficialité. La foi qui vous rend sincère. Non, vous ne vous souciez pas de ce que les gens disent de vous, ce que les hommes, les femmes, les voisins disent de vous. Ils ne sont pas, ce ne sont pas eux qui contrôlent ce que vous faites ou pas. C'est ce qu'ils disent, qu'ils le disent. Servez le Seigneur sans superficialité. N'aimez pas les fruits spectaculaires, les miracles sensationnels, sans penser au véritable salut. Ne vous intéressez pas aux choses qui ne vont pas vous amener au ciel. Pensez à ce qui va vous amener au ciel, la foi. La foi qui fait de vous l'homme ou la femme que vous devez être en Christ. Laissez les prodiges. Les miracles spectaculaires, sensationnels, si ces choses prennent la place du salut, de la sanctification, la sainteté dans votre cœur, détrônez cet accent sur les signes, les fruits spectaculaires, sensationnels pour amener la chose essentielle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Examinez-vous. Si vous êtes dans la foi, quelqu'un peut être dans l'église sans être dans la foi. Comme ceux qui étaient avec les enfants d'Israël au désert. Ils marchaient ensemble, ils buvaient de l'eau ensemble, l'eau du rocher ensemble, ils mangeaient la manne ensemble. Mais ils avaient l'incrédulité. L'Égypte s'est ancrée dans leur cœur. Ils ne sont pas allés à la terre promise. Examinez-vous, examinez votre foi. Examinez votre vie. Évaluez votre vie. Votre profession de foi, examinez cela. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Mettez tout sur l'autel.
et ayez cette foi. La foi explicite et exprimée là. Que vous portiez le fruit de la vérité, de la transformation. Ils professent de connaître Dieu. Ils professent connaître Dieu. Ne cessez pas à ce niveau. Il y a des gens qui font cela. Et ils renient Dieu par les œuvres étant abominables. Ils sont mauvais à toute bonne œuvre. Père, nous te remercions ce jour pour la parole que tu nous as donnée. Je prie, Seigneur, que la grâce pour recevoir toutes choses soit accordée à chacun au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la foi fausse, la foi de qualité inférieure qu'on possède, au-delà de notre vie au nom de Jésus-Christ. La foi salvatrice, la foi sanctificatrice, la foi ferme qui porte les fruits appropriés soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à continuer d'avoir les regards sur Jésus et aide-nous, Seigneur, à oublier ce que les gens disent, à oublier ce que les gens pensent, à oublier ce qu'ils sentent. Mais que notre concentration soit sur notre foi, notre confiance, notre vie, soit sur toi seul. Donne la vie là qui est menée en Christ, la vie qui est menée par Christ en nous, la vie qui est menée pour Christ et pour sa gloire. Aide-nous, Seigneur, que dorénavant, que nos yeux soient sur le Seigneur seul. Et toute la crainte des hommes, toute la concentration sur l'homme, le tremblement devant l'homme, anéantit cela de toute vie. Fais-nous mener la vie victorieuse. Que toute flèche ardente de l'ennemi soit éteinte au nom de Jésus. Que tout ce que tu as vaincu au calvaire soit sous nos pieds. Que tout ce que tu as pourvu au calvaire se reflète dans notre vie. Que notre vie ne soit pas menée sous l'ombre d'un ombre, mais dans la splendeur de notre médiateur. Confirme dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions.